Le Bénin vient de perdre un grand artiste. Il s'agit de l'auteur de Yalo, de Zemidjan, de Djenonon et bien d'autres. Le mot Tchenk qu'il a créé est inscrit dans le dictionnaire Larousse. Vous l'avez bien compris, il s'agit de Stanislas Thoron, décédé le mardi 26 février 2019 dernier, loin de la terre de ses ancêtres. Chers internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. Une édition spéciale dédiée au roi du Tchenk System qui a laissé derrière lui une immense richesse, près d'une quarantaine d'albums, des centaines de titres. Mais avant, je reçois Salomon Sobosipé, notre Monsieur Actualité. Bonjour Salomon. Bonjour Billy. Que nous cache l'actualité culturelle? C'est vrai que plusieurs actualités ont fait le tour de la toile tout au long de la semaine, sur le plan national comme international. Il faut dire que le monde artistique et culturel béninois est en deuil. Le roi du Tchenk System, Stan Thoron, qui a subi une opération au genou, a effectué donc depuis juillet 2018, bien sûr, est décédé le mardi 26 février 2019 à l'âge de 64 ans. Donc à l'annonce de son décès, il y a des acteurs culturels béninois, toutes catégories confondues, qui l'ont rendu, qui ont donc adressé un hommage. Mais qui est vraiment Stan Thoron? Il faut déjà dire que moins connu sous le nom de Roger Stanislas Thoron, l'artiste a opté pour le Tchenk System, une version revue, corrigée et électrifiée du tchenkoumen, un rythme du centre du Bénin, modernisé par Anatole Alokpon dans les années 1960-1970. Rappelons qu'en 1978, lorsque Stan Thoron a décidé de rompre avec la musique de variété et les interprétations de James Brown ou Otis Rindon, le jeune artiste découvre dans la région bien sûr des collines, à Savalou, les percussions à base d'eau, une musique sacrée qui servait à chasser le mauvais sort après un décès. Alors cette musique est appelée tchenkoumen et après le temps, elle s'est bien transformée en musique de réjouissance populaire. Il crée alors le Tchenk System, voilà. Les spectacles de Stan Thoron où il s'est imposé, il s'est bien imposé par sa voix puissante, sa taille imposante et sa coiffure extravagante. Ça rencontre forcément un fort attaché bien sûr au rythme vaudou. Et en 1991, il triomphe avec Zemidjan, un hommage bien sûr au Tassimoto, au conducteur du Tassimoto à Cotonou, et à la débrouillardise. La couverture internationale que lui procure ce tube fait découvrir au monde ce style électrique puissant au cours des rythmes vaudou. Un an plus tard, l'artiste a sorti l'album Voté. Thoron Stan, le roi du Tchenk System, a donné donc à cette occasion un concert au Stade de l'Amitié de Cotonou en compagnie de plusieurs jeunes artistes de la scène béninoise et du comédien Dabadou. On se rappelle bien sûr de ce comédien. Et bien voilà, de manière brève, le parcours de l'artiste. C'est vrai qu'on va s'entrer là pour ce qui concerne les informations nationales. Maintenant, d'une information à une autre, on parlera de la guerre qui oppose maintenant les artistes rappeurs français Caris et Boba. Il faut déjà rappeler que Boba et Caris se sont violemment affrontés le mercredi, c'est un mercredi à l'aéroport d'Orly, entraînant la fermeture bien sûr temporaire d'un rôle et des retards sur certains vols. Mais les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux comme on connaît. Donc ce mercredi, la Caris et Boba se sont vraiment violemment affrontés, accompagnés de leurs clans respectifs à l'aéroport d'Orly. La bagarre impliquant bien sûr des dizaines de personnes a entraîné la fermeture temporaire du hall, comme je le disais, et des retards sur certains vols, emmenant entre les coups de provocation et des invectives entre les deux rappeurs Caris et Boba. Maintenant, pour un petit rappel, c'est vrai qu'il faut faire un petit rappel en arrière. Après son incarcération avec Caris pendant un mois en prison suite à leur rise, Boba a provoqué maintenant son alter ego en duel. Il y a quelques polémiques disséminatoires ici et là, mais surtout une invitation à se battre dans un octogone en public. Donc pour clore ce chapitre qui agite la vie des deux rappeurs depuis plus de 4 ans. C'est vrai que c'est une histoire qui circule depuis sur la toile, mais finalement, Caris a pris les devants et après des semaines de polémique, il a annoncé aux grandes gueules de RMC, de bien sûr Boba, réputé pour le franc-parler, le combat aurait bien sûr lieu en Tunisie en juin prochain. Alors, Caris s'est empressé de signer les contrats dans la foulée. Maintenant, finalement, il a été un peu trop prompt. Vous voyez, le duc a annoncé une condition
sine qua non, bien sûr, pour le duel. Le combat doit avoir lieu dans un pays limitrophe, ce qui exclut comme ça d'emblée le pays d'Afrique du Nord, malgré les liens, les biens culturels réels que la Tunisie a avec la France. Maintenant, il faut rester connecté, chers amis internautes, sur la toile pour plus d'informations. Merci Salomon, vous restez en notre compagnie pour la suite. À présent, comme je l'annonçais au préalable, Stanislas Toron, alias Papi Grandet, nous a quittés la semaine dernière. Une nouvelle qui touche sa famille, ses amis et le monde artistique. Nous nous sommes rendus à ses domiciles auprès de quelques membres de sa famille et ses plus proches collaborateurs. C'est avec émotion que ces derniers lui ont rendu hommage. Suivez plutôt. Ça fait près de 25 ans que je travaille avec Stan, où j'ai été son chef d'orchestre. J'ai placé des morceaux, mes guitares sur beaucoup de ces morceaux, tant sur scène que partout. C'est à lui qui me se réfère, mais Stan nous a joué un coup hier, un coup auquel personne ne s'attendait. J'étais avec Nel Oliver quand la nouvelle est venue. On était tous ensemble. Nel me dit, Soul, qu'est-ce que tu me dis là? J'ai dit, je viens de recevoir un appel, c'était dans l'ordre de 10h, 11h d'hier. On n'avait pas cru. Mais après, quand on a reçu l'appel de Rita, la mère de son fils, c'est là où elle a appelé en pleurs, c'est là où tout le monde en a eu conviction. Et déjà, la nouvelle était complètement libre. Ce qui m'a marqué surtout chez lui, quand il a l'argent, c'est-à-dire quand Stan est en bien, financièrement parlant ou matériellement parlant, quand tu es auprès de Stan, c'est-à-dire il veut partager cette difficulté avec toi. Et spontanément, il le fait. Et ça fait partie des choses qui ont marqué. Nous avons beaucoup tourné depuis près de 25 ans dans des conditions difficiles comme dans de belles conditions. Parce que les belles conditions, nous en avons eu aussi. Un rythme qui est joué dans la zone des collines lorsqu'il y a un décès, que Stan a dû faire beaucoup de chansons sur la mort. On avait déjà prédit plusieurs fois sa mort sur des chansons et ce n'était pas le cas. Vous voyez? Donc il y avait déjà eu toutes ces étapes-là. Après, il y a Résurrection sur lequel j'ai joué. J'ai fait des tournées. À tourner Résurrection, Stan est allé mobiliser beaucoup d'artistes africains autour de la tournée Résurrection. Quand il a survécu, il est rentré et nous avons fait 14 dates. Mais il faut rendre hommage à ce grand frère, cette star, Toron Stan, qui a fait qu'aujourd'hui le mot tchenko se trouve dans le dictionnaire aujourd'hui. Stan est extrêmement fertile et c'est un très bon percussionniste. Je dirais ceci en fond, Stan Segan. L'enfant qui naît aujourd'hui est assez grand pour mourir. Certes, ça fait très mal. Très mal de perdre cet immense monsieur avec un cœur magnifique. Un monsieur, il faut vous approcher de lui pour le connaître. Moi, j'aime faire mon expérience des gens. Quand j'ai commencé par m'approcher du Tchenk System, à travers un ami qui s'appelle Zoé, qui a un studio, où j'allais enregistrer quelques disques, les gens m'ont dit, tiens, on va te manger, c'est un sorcier, etc. Mais quand j'ai approché ce papa, mais c'est un cœur doux, un monsieur magnifique, il t'explique. Quand il y a des dérives du pouvoir, quand lui ne comprend pas ce qui se passe, Stan colle toujours une chanson à chaque type de régime qui arrive dans ce pays. Ils ont dit que le Bénin sera le Singapour de l'Afrique. Toron est un monument. Quelqu'un qui a créé plus de 400 chansons qui ne sont pas forcément sur des albums.
moi, je le sais, je peux en témoigner. Toron est un très très grand artiste, très grand artiste. Un monument respecté de partout. Au fait, Stan avait un mal congénital au cou qui lui serrait la gorge. D'aucuns disaient qu'il avait été opéré des pieds, tout ça. On ne meurt pas d'une opération de pied. Bon. Mais il a été opéré la première fois et une seconde fois, il a été réopéré parce que la première opération, je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas réussi. Elle avait réussi, mais le mal sévissait toujours. Tu vois? Et on a été obligé de le réopérer une seconde fois sous anesthésie encore. Alors que l'anesthésie, tout le monde le sait, c'est tous les 6 mois. Il faut attendre 6 mois pour recommencer. Et Stan, le lendemain, il s'était réveillé. Il a même fait des clins d'œil à sa femme. Et le surlendemain maintenant, le cœur a lâché. Il y a un ami de Toron qui nous a invités lors des concerts qu'on avait fait pour Résurrection. Et cet ami-là, en nous disant qu'il voulait nous faire 3 méchouis, le mouton rôti. On est parti, il a fait un seul mouton. Toron étant sorti de l'hôpital ne devait pas manger à n'importe quelle heure. Et l'heure à laquelle on était venu à cette réception, Toron ne pouvait pas manger. Il ne buvait que de l'eau. J'étais là. C'est moi qui ai amené les 14 artistes qui étaient venus avec nous. Mais Toron n'a pas mangé. Hein. Je te dis, 3 ou 4 ans après, moi j'étais au Bénin et Toron était en France. Cet ami, on s'est rencontrés dans un feu à Saint-Michel. Il m'a dit, ah Bobo, je suis en train de faire une fête, il faut passer chez moi à Vaudier. Il m'a indiqué sa maison. Quand je suis arrivé, ah mais vous voyez Bobo, c'est l'ami de Stan, hein? C'est l'ami de Stan. Stan, il est bleu, et réservation vieux, bois ton ou ton on prend le bois entier. Ton on prend le bois entier. Bon, là, le jour là, on peut nous regarder, mais dis donc. David, tu as oublié que bois quoi. Et ce jour, Toron n'a même pas mangé. Toron n'a même pas mangé ce jour-là parce que ce n'était pas l'heure du déjeuner. J'ai donné un support. Toron, famille Toron des mignons. Nous avons un de hier, mais des très secoues toute famille Toron. Nous hier, ouais, zombo. Mais que tout le monde, mais famille Toron, famille bon, mais que tout. Nous avons des points, mais nous n'avons pas de vie pour dire que glo, mais c'est que quoi faire au dit dans tout, quoi n'a c'est quoi dans le fin de temps on toi. Des ma wa bien. Beninois ma de kendo vidéo Toron rumele mais le coris school quoi Toron oui o mele wa le Toron oui o Toron lu gbo bute wuro po Toron wa le ye bi na igboje. Adieu père du Tchenk système. Oh, 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 oh. Béninois, Mikuile, Mikua Bobu, Toyen o Mikwa Melo, Mikuda Yesibu, Mwawe Nukwe Mamon, Peto Hanasun Sophie, Hadiviku Nukwe, Kwe Mamon le Sorin Wito Hane, mais ouais Nadopo. Mais ouais, Nadochi boy. J'en finis là pour dire c'est un immense type, c'est un immense homme, c'est une immense créature, c'est une star de grosse facture. Vive Stan Toron, personne. Nous sommes presque à la fin de cette édition. Un mot de fin. Merci beaucoup, Billy. C'est vrai que tous ensemble, nous avons suivi les images de cette grande vedette, Stan Toron. Ça prouve déjà que c'est tout le Bénin qui est en deuil comme cela. Avec ses collaborateurs qu'on a vus, ils ont partagé au moins leurs avis, leurs sentiments. Et on a vu que
Réellement, on a été touché, le Bénin, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs artistes, on ne va pas appeler les noms ici. Donc, pour nos chers amis internautes, c'est vrai que l'artiste ne meurt jamais. Donc, ces œuvres vont rester, la musique, donc on va continuer par écouter. Et là, ça va toujours rester dans nos cœurs, Stan Torrent. Donc, voilà un peu, on va prendre le rendez-vous pour d'autres numéros. Billy. Merci, Salomon. Merci. Il faut reconnaître que le roi du Tchenk reste l'une des plus grandes étoiles du Bénin grâce à ses œuvres, sa musique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre numéro spécial Stanislas Torrent. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.